Donc, vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Ouais. Prêt à l'expérience? Petit tour de table, tiens, qui est-ce qui a déjà vécu cette expérience par rapport aux animaux totems? Jamais pour moi. Euh, Moi, une fois, avec mais pas sous hypnose, D'accord? avec des tambours, voilà, Ah, dans une yourte, voilà, donc pas du tout en hypnose, simplement le son des tambours. hop, d'accord. Alors là, sans les provoquer, ils sont vraiment venus à toi. Ouais, Super. ouais, 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 ouais. super. D'autres Voilà. personnes? Moi, pareil, en stage chamanique. Ouais, Donc voilà, mais pas via l'hypnose. d'accord. Ben, c'est cool, ça va permettre de faire la comparaison aussi pour ceux qui l'ont vécu sur le côté Et chamanique. À voir si moi, c'est... je l'ai appris le protocole en formation. Ouais, d'accord. Donc, Et donc, pratiquer. j'ai testé en tant que Tester sujet. surtout. Tu le testes sur, enfin, tu le testes, tu t'en sers sur les patients, les clients au cabinet ou pas J'ai du tout? servi 2 fois. Oui. Ouais, Je suis jeune titulaire d'hypnose, hein, d'accord. du diplôme. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, qu'il y a des praticiens qui s'en servent pas mal. Ça peut amener aussi des ressources, etc. Donc, après, chacun sa philosophie. Ok. Et les autres, vous avez jamais testé? Non. Bon. Eh ben, c'est bien. Du coup, ça fait un beau mélange entre ceux qui ont testé et ceux qui n'ont pas testé. Donc, alors, petite précision, s'il viendrait avoir une coupure au bout de 2 3 minutes, le subconscient vous réveillera, ça vous permettra de vous réveiller et de revenir en salle. Et deuxième autre petite précision, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, ça peut surprendre parfois de se retrouver laissés faire, ils sont là pour vous et, euh, et c'est cool. Alors, ils sont là où il est là pour vous. Mais c'est vrai que peut-être de se retrouver devant une panthère noire qui vous regarde, au début, ça peut un peu surprendre, quoi. Mais c'est tout à fait normal. Et puis, bah, après, on va laisser défiler ce qui se passe aussi. Prête à voyager? Mhm. Ouais. Vous allez prendre juste une grande inspiration, vous détendre totalement. Voilà. Et vous allez simplement fixer l'œil de la bague. C'est bien l'œil de la bague. Vous allez pouvoir vous rendre compte que dans quelques instants, quelques secondes, les paupières vont commencer à se fermer. Naturel. Tout se fait naturel. Les paupières deviennent de plus en plus lourdes. Et ceux qui sont déjà partis entraînent les autres naturellement, hermétiquement fermés. Et à partir de maintenant, vous écoutez seulement ma voix. Chaque instant va vous emmener toujours plus profondément dans cet état sain et paisible, dans une transe de plus en plus profonde et un état de plus en plus profond. Vous vous laissez intégralement et totalement bercer. Et vous allez faire en sorte d'aller le plus profondément possible dans cet état, dans quelques instants. Je vais faire un décompte et chaque chiffre va approfondir cet état, 10 fois plus profondément. 1 2 3 4 5 6 7 8 et on redescend. 8 7 6 5 4 3 1 maintenant. Et on arrive de plus en plus et de plus en plus profondément. Et maintenant, vous descendez 10 fois plus profondément. De plus en plus et de plus en plus profondément dans cet état sain et paisible, détendu, relâché. Très bien. Et maintenant, je veux que vous laissiez totalement votre corps ici. Vous partez 10 fois plus profondément dans un état d'hypnose très profond. De plus en plus et de plus en plus profondément. Chaque battement du cœur, chaque inspiration approfondit cet état sain et paisible. Ouais. Maintenant, je vais refaire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état. 7 6 5 8 8 9 10 11 12 3 2 1 maintenant. 10 fois plus profondément dans cet état sain et paisible. Et dans quelques instants, quelques secondes,
Le subconscient va prendre totalement possession de la tête et pencher la tête en avant, pour ceux que c'est pas déjà fait. Et tout se fait naturel. Quoi vous fassiez, tout se fait naturellement. Voilà. Et 10 fois plus profondément. Ma subconscient continue de les embarquer. Voilà. Chaque battement du cœur, chaque inspiration approfondit cet état. Subconscient penche totalement la tête en avant d'Antoine. Emmène-le très profondément et donne-lui toutes les autres énergies des autres pour l'embarquer très profondément. Ainsi que Vanessa qui se laisse totalement aller, le corps relâché de plus en plus. Ouais. Et maintenant, je vais refaire un décompte et chaque chiffre va approfondir cet état. Et au chiffre 1, la transe, le sommeil seront très, très, très profonds. 7, 6, 5, de plus en plus silencieux, de plus en plus profond. 4, à partir de maintenant, c'est de plus en plus rapide, de plus en plus agréable. Et encore plus. 2, 1, et maintenant, 10 fois plus profond. Subconscient, emmène-les le plus profondément possible. Et quand tu considéreras subconscient que la transe est assez profonde pour pouvoir faire ce merveilleux voyage, tu redresseras la tête subconscient et pour ceux qui ont la tête droite, tu pencheras la tête d'un côté. Tu peux prendre tout ton temps subconscient. Si nécessaire, continuer à les emmener encore plus loin, plus profondément dans cet état sain et paisible. Mmh. Plus les têtes se redressent, plus cet état continue de s'approfondir. Mmh. Super. Je te remercie, subconscient, pour ta collaboration. Dans quelques instants, subconscient, tu vas laisser totalement le corps ici, dans un endroit agréable, ressourçant, et tu vas faire voyager l'esprit. Tu vas les emmener dans cet endroit où ils vont y faire ces rencontres avec ces animaux, cet animal. Je ne sais pas du tout comment ça va se présenter. Je ne sais pas où tu vas les emmener, subconscient. Je sais que ce voyage va être merveilleux, fantastique. À mon décompte subconscient, tu les transportes intégralement, leur esprit, dans cet endroit merveilleux, peut-être quelque part dans le monde. 3, 2, 1, maintenant, total. Ça va se faire par des images, des ressentis, des belles sensations, des mots, des messages.
Peut-être même que certaines personnes, dans quelques instants, vont commencer à caresser cet animal, ces animaux, peut-être même leur parler. Peut-être même en profiter pour poser des questions, apprendre à se connaître, à se découvrir. Peut-être qu'ils vont être là aussi pour expliquer leur rôle qu'ils ont envers vous. Tout se fait naturel. Vous avez envie de peut-être leur faire un câlin, les prendre dans vos bras, tout simplement leur parler. C'est le moment d'en profiter. Peut-être aussi que vous pouvez profiter pour laisser en aller des choses que vous souhaitez. Et en profiter pour acquérir des nouvelles ressources avec même des nouvelles facultés pour la suite. Dites-vous qu'ils sont là comme une sagesse universelle pour vous. Et maintenant, pour chaque participant, quand cette rencontre sera finie, et que cet animal, ces animaux seront partis, la tête penchera totalement en avant ou d'un côté. Peut-être que pour certains, ça va encore prendre quelques instants. Je vais laisser du silence. Ceux qui sont déjà partis, on prend compte, ils vont tranquillement récupérer ce corps qui était dans un endroit agréable, ressourçant, en profiter pour prendre d'autres nouvelles ressources. Progressivement, à votre rythme, les uns et les autres, pour revenir ici en pleine conscience. À savoir que, dorénavant, pour ceux qui ont fait ces rencontres, il vous suffira peut-être en auto-hypnose, dans une forme de méditation, ou peut-être même dans d'autres expériences hypnotiques, de penser à ces animaux
sachant qu'ils seront jamais bien loin et qu'ils pourront continuer à vous guider et à veiller sur vous d'une façon ou d'une autre. Peut-être même que pour certains, dans quelques mois, quelques années, ils se retourneront, se souviendront du chemin parcouru et de tous les changements que ça a pu amener cette rencontre. Et quand le subconscient considérera que tout est bon, il commencera à ramener chacun d'entre eux, mais uniquement quand tout sera bon. Et ça sera le subconscient qui réouvrira les yeux quand il l'aura décidé. Ça montrera qu'il était bien présent au passage. Et il sera dans un état de bien-être. On va laisser Antoine revenir. Oh, comment vous sentez-vous? Bien, très bien. C'est une expérience particulière pour moi, ce serait que... En plus, j'avais remarqué que vous aviez coupé les micros, donc je ne pouvais pas interagir avec vous quasiment. Donc, du coup, c'est vrai que c'est différent qu'une séance, on va dire, classique. En groupe comme ça, c'est l'expérience aussi. Sortir de la zone de confort. On va faire un peu le tour de table. Je vais commencer par Sandrine qui est à ma gauche. Oui. Alors, donc pour moi, une première expérience en visio. J'avais déjà été hypnotisée lors d'une formation. Donc, je suis partie très vite. Je suis arrivée dans une forêt vierge, et de suite, il y avait un lion qui m'attendait. Voilà. On a fait un face-à-face, un front contre front, et ensuite, je suis montée sur son dos. Donc, donc c'était intéressant parce que je sentais l'odeur, je ressentais les poils, je ressentais tout. Et, euh, il m'a amené devant deux lionceaux. Et, euh, j'ai cherché la lionne, et il n'y avait pas de lionne. Et là, j'ai éprouvé un moment de tristesse terrible. Donc, j'ai même eu les larmes qui ont coulé. Et, euh, et ensuite, le message, c'était tu sais ce que tu as à faire, tu es forte. Donc, je sais, voilà, maintenant, avec ça, je vais essayer de me débrouiller. Et, euh, et puis ensuite, voilà, je suis restée comme ça un moment à observer. Et quand tu as dit, je sais pas comment tu as dit d'ailleurs, revenir ou je sais pas, ouf, Hmm. ça s'est effacé, quoi, voilà. Donc, ouais, chouette expérience. C'est Voilà. passionnant en peu de temps ce que tu as pu Oui, vivre. oui, ouais. Donc, ouais, super. Et c'est pas le même animal totem que Quel j'avais la fois précédente. Est-ce que Mais c'était la même intensité, la même, comment dire, là, visualisation? là, ça a été ben, du coup beaucoup plus rapide parce que je suis arrivée vraiment direct dans la forêt, alors que la fois précédente, il y avait donc, c'était ma première fois aussi, donc le temps de se laisser aller avec les tambours et tout ça. Et donc, il y avait eu un grand cheminement pareil, dans une forêt pareille, mais c'était pas le même animal, ouais.
qui peut être super sympa aussi, au tambour, le temps, certainement le cadre aussi où tu étais, si tu étais en nature ou autre, avec les personnes que tu étais aussi, ça peut être Ah oui. super passionnant aussi. Je ne savais pas qu'en visio, on pouvait ressentir autant. J'avais vraiment le corps, j'avais l'impression que je me liquéfiais presque, Mm. voilà, tellement j'étais détendue. Et ouais. Bon, bah, Donc, super. ouais, merci. Ah, merci à toi, Valérie. Ah, du coup, j'ai pas ton prénom, c'est iPhone, c'est noté, euh, qui habite à Montpellier, justement. Mais c'est lui. C'est Sylvie. Ah, pardon, Ouais, c'est il n'est pas indiqué, hein. désolée. Euh, donc, pour l'avoir vécu donc, en formation, euh, ça a été, et puis c'est la première fois que je fais une séance en visio aussi, hein. Ça a été un petit peu plus long pour moi. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un visio ou j'en sais rien. En formation, on m'avait un petit peu plus guidée. Mhm. On On t'a perdu. attendait, on me posait la séance à 6 heures. Pardon? Ah, on t'a perdu. Ah, tu es là? Oui. Oui, tu as eu une coupure. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, tu disais qu'on t'avait plus Là, ça a guidé. été, d'accord. Là, il a été plus long à venir, mais il est arrivé. Presque sur la fin, quoi. Ça a été très, très rapide. C'était un ours polaire qui m'a fait. On était sous l'eau, il m'a fait remonter à la surface, et de là, je suis partie sur un oiseau. Et le message, c'était vas-y, fonce. D'accord. Ce qui peut avoir une signification pour toi, des résonances. Oui, Alors après, oui, bien oui. évidemment, c'est au sens large, hein. C'est- Oui, mais- oui, 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 c'est fonce, vas-y, prends confiance, tu peux y aller. D'accord. Voilà. Et c'était le même que tu avais vu Non, en formation? j'avais une poule, du tout. C'est vrai que des fois, il y Non. a des éléments Puis bon, originaux. on était parti, quand on l'avait fait, on était parti avec un problème. Oui, 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 bien sûr. Oui, là, Ouais. si j'avais fait mettons une séance publique devant du monde ou en tête-à-tête, il y aurait eu quelque chose, entre guillemets, à régler. C'est vrai Voilà. qu'en groupe, c'est c'est jamais évident. Puis on ne sait pas ce qui va en ressortir aussi si vraiment on va sur une problématique. Donc c'est bien Mm, aussi. je comprends. Très bien. Mais chouette. Bon, Merci. bah, super. Bah, merci à toi, Valérie. Donc il y a Steph qui est à gauche, en bas. Alors pour moi, c'était aussi une première expérience en visio. Donc ben, pour moi, visio ou présentiel, aucun changement. Ça, je vais très vite, je pars très vite. Euh, Moi, depuis que j'ai fait mes formations, en fait, je visualise mon inconscient. Donc c'est un petit bonhomme. Donc c'est lui qui m'emmène. C'est lui que je suis. Il a beaucoup évolué depuis que je travaille, depuis mes formations. Et donc, il m'a emmené à la rencontre d'un pan avec le mot fierté. Et puis ensuite d'un paresseux. Voilà, d'un paresseux qui est venu à moi et qui m'a dit qu'on pouvait aller doucement et qu'on pouvait prendre son temps et que ça pouvait être normal et bien. Donc C'est voilà, cool. donc ça résonne aussi avec ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc c'était génial. Super. Mais c'est pas mal ton histoire de petit bonhomme. C'est la première fois que j'entends. Ouais, C'est ça a cool. été très surprenant. C'était un petit bonhomme tout rouge et très en colère quand j'ai commencé à me former. Ah ouais. Et aujourd'hui, il est il est beaucoup plus clair et il est très drôle. Il est très très drôle. Il aime pas du tout d'ailleurs le subconscient. Il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Mais Ah ouais. Et voilà, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une communication et j'ai du mal à le retrouver par contre en auto-hypnose. D'accord. J'arrive à le retrouver quand je suis guidée, même en visio, mais j'ai du mal en auto-hypnose à le retrouver. C'est super intéressant parce que Mon ça prof donne. avait essayé de m'aider à ça, mais j'ai vraiment du mal à le retrouver toute seule. Alors que là, il arrive au galop, quoi. Et c'est toujours enfin, la même intensité quand tu le vois après en transe. Euh, Ouais, c'est ouais, c'est. c'est intéressant parce que ça peut même donner des idées, tu vois, pour le cabinet. Entre guillemets, créer. Alors après, il y en a qui sont pour ou pour contre, mais même une forme de dissociation et créer ce petit bonhomme, ce petit génie pour certains. Ça peut.
Ok. Bon, bah super. Belle expérience. Merci. Après, je me rends compte qu'il y a déjà du monde. Trois personnes qu'on rencontré. Il y a Vanessa. Euh, moi, au fur et à mesure que je descendais dans ma transe, j'ai un ours brun qui m'accompagnait à descendre. Il marchait à côté de moi. Et après, je suis arrivée dans une forêt. On a monté la forêt en courant, très, 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 très vite. Euh, et à un moment donné, je me suis envolée pour retrouver bah, mon aigle que j'avais vu en stage chamanique. Et donc, j'ai pris mon envol, j'ai sauté dans le vide et j'ai mon aigle qui est arrivé pour me récupérer et j'ai volé sur son dos, en fait. Sur son dos. Et bah, le message, c'est envole-toi. Ça, voilà. Et il m'a donné 3 de ses plumes en cadeau quand on s'est dit au revoir, en fait. Et après, l'ours brun m'a, au réveil, je sais plus comment t'as formulé, mais au moment où t'as dit, je crois, c'est le subconscient qui décide quand c'est le bon moment, je sais plus comment t'as formulé. T'as l'ours, en fait, qui est revenu m'aider à descendre de la montagne où j'étais. Et après, l'ours est parti dans la montagne et je me suis réveillée. Voilà. Donc C'est c'était très très beau et mon aigle est toujours aussi grand, même plus grand que la dernière fois. Et il était très très beau. super, hein, c'est fou. Et j'ai vraiment touché le pelage, ouais, je sentais vraiment c'est mes mains dans ses plumes. C'était très beau le voyage. C'était rapide, intense, mais très très beau. C'est super intéressant d'avoir les retours comme ça, ne serait-ce que pour le groupe et pour moi aussi, parce que je pouvais pas me focaliser sur une personne. Contrairement à un duo, c'est différent. Donc c'est cool. Merci Et, à toi. ben, merci à toi. Et du coup, alors là, toi, contrairement à Sandrine, c'est le même que tu as vu en... L'aigle, oui. L'ours, c'est la première fois que je le vois. Ok. Mais au fur et à mesure que tu décomptais, je le voyais au loin. Et quand tu accéléré dans le comptage, en fait, il courait vers moi pour m'accueillir, en fait. Et après, je sais plus comment t'as formulé, mais je t'entendais d'une seule voix. Et à un moment donné, tu as dû dire à la rencontre de l'animal, c'est là où on s'est mis à courir très, 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 très vite, à monter la montagne. Et après, il m'a dit, saute. J'ai sauté et ça a fait vraiment le... Et j'ai vraiment senti le côté, je saute dans le vide, quoi. Cool. Ok. Ouais. Bon, bah merci pour ton Merci témoignage. beaucoup. Alors après, il y a Emmanuel qui a... Oui, alors moi, je suis partie relativement vite aussi. Et quand tu as dit de se retrouver dans cet endroit-là, directement, je me suis retrouvée dans la jungle, en fait. Et dans cette forêt, dans la jungle. Et j'avais en périphérie divers animaux, mais qui n'étaient pas nets, que je ne pouvais pas déterminer. Je voyais les corps et j'ai eu l'impression de sentir le pelage doux, peut-être d'une panthère, ouais, quelque chose de noir à côté de moi. Mais ce qui est apparu surtout face à moi, c'est un éléphant adulte, bien imposant, et où j'ai ressenti de suite la force tranquille, en fait. Ça a été le message, mais sur base d'un ressenti. Pas de mots, ni de quoi que ce soit, mais vraiment le ressenti de la force tranquille. Et on est restés tous les deux quelques instants à faire des câlins avec sa trompe. Il m'entourait en fait de sa trompe, mais vraiment très délicatement. C'était très doux. Voilà, et puis je suis revenue Intéressant aussi. tranquillement. Ok. Et toi, c'était la première fois en plus? Enfin, tout, Oui, tout le monde quasiment pas. oui, Ok. Bah super. merci en tout cas. Bah, merci à toi, Emmanuel. Donc il y a Valérie après qui est à gauche. Oui, alors moi j'ai bien aimé le fait que ce soit collectif, parce qu'en fait quand tu as dit, tu as parlé d'Antoine et tu as dit emmenez-le, puis alors moi j'étais là, viens, viens Antoine. Ah oui? J'ai trouvé ça très agréable en fait de me dire, bah, on est en groupe, voilà. Et après, bah, pour les animaux, ça a été un foisonnement. J'ai eu plein d'animaux qui se sont succédés, jusqu'à des escargots, des Hmm. serpents, et comme si chacun avait quelque chose à me donner, mais c'était très abstrait.
C'était plus le fait d'être voilà, ancré dans la nature, retrouver un peu tous ses instincts, mais de manière très... ouais, il n'y a pas une chose qui est ressortie. C'était vraiment une espèce d'ensemble un peu flou, un peu... voilà. D'accord. Cool. Donc ça t'a amené à quelque chose? Enfin, t'as pas eu de message, mais plutôt des sensations. Ouais, j'ai eu plein de petits messages. Par exemple, il y a un moment, un lapin qui m'a apporté une sorte d'insouciance. D'accord. Après, l'escargot, c'était plus le souvenir de mon enfance. Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Très touffu. Qui te parle? Qui pourrait avoir résonance? Oui, parce que j'ai aussi rencontré des animaux que je connaissais personnellement, comme par D'accord. exemple mon chien ou un serpent que j'avais rencontré dans un zoo, qu'on avait enroulé autour de mon bras. Enfin, donc il y avait à la fois des animaux imaginaires et d'autres bah, que j'ai rencontrés dans ma vie. D'accord. C'est intéressant. Ah, ok. Bon, bah super. Merci pour cette expérience, enfin, Merci à de toi. ton témoignage. Tu parlais du fait que oui, j'ai dit à Antoine tout ça de vous entraîner. J'avais fait une autre vidéo avec deux personnes ou qui se sont retrouvées dans à peu près le même endroit. Ils ont réussi, entre guillemets, à communiquer. Elle est sur ma chaîne, mais c'est vrai qu'on n'a pas poussé plus dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités en allant dans ce sens-là et je pense que ça pourrait être surprenant, tout en partant du principe que on n'a pas les réponses à vraiment ce qui se passe et qu'est-ce qui crée ça. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant quand deux ou peut-être 10 personnes se retrouvent au même endroit, ils sont capables de décrire ce qu'ils voient, etc. Ok. Et Antoine, du coup? Bien, moi, c'était la première fois que je faisais de l'hypnose sans, sans, sans notion de temps. Donc, quand je suis parti, je me suis dit, tiens, je sais même pas pour combien de temps. Et j'ai eu besoin d'autorisation et je m'en suis donné un maximum. Et puis, j'ai mis du temps à visualiser, à comprendre ce qui arrivait autour de moi. Au début, je vois il me semble que c'est une petite chenille ou quelque chose qui ressemble à ça et je comprends pas trop ce qui se passe. Un peu de mal à visualiser au départ. Et puis, finalement, je me rends compte que bah, ce que j'ai autour de moi, c'est une sensation d'un... J'avais l'impression d'avoir un gorille qui est en train de me serrer autour, vraiment autour. Et, euh, et en fait, je comprends que je suis beaucoup trop dans je suis encore un peu conscient, un peu entre les deux, on va dire. Et puis, je me laisse complètement aller, je m'autorise, et là, je vois beaucoup plus de choses, et c'est beaucoup plus agréable. D'ailleurs, cette remontée, j'avais du mal, je me suis dit, Ah oui, ah, c'est très tout bien. de suite, c'est toujours un peu compliqué quand on est bien. Et non, c'était vraiment agréable de vraiment, bah, je pense que c'est le fait d'arriver sur le tard et hop, on se lance. C'était la première expérience comme ça, et c'était super bon. Très positif, j'avais vraiment confiance en plus, c'était C'est cool, très hein. bien. Ouais. Alors, il faut savoir que la vidéo a démarré tout de suite, tu vois, il n'y a pas eu de préparation non plus D'accord, ok, avant. bah Non, voilà, on a juste attendu que tout le monde arrive et puis ça ok, tourne direct, quoi. Alors, par contre, tout le monde savait pourquoi on était là, bien évidemment. oui, Mais, bien sûr. peut-être qu'il y a des avantages en cabinet. C'est vrai que paradoxalement, je m'en sers très peu, mais de l'amener sans prévenir les personnes non plus. Mais il y a certainement des possibilités thérapeutiques après en cabinet. Certainement, oui. Après, c'est ce que je me dis, moi, quand je reçois des clients ou des patients, peu importe, ils savent que ça va durer, enfin, qu'on va pouvoir, qu'il y a comment dire, il y a un délai, on va dire, d'une heure, et puis après, plus ou moins le temps qui passe. Mais il y a quand même cette idée derrière bah, il y a un moment, je vais repartir et Hmm. ça dure un certain temps. Et c'est vraiment, après, j'ai jamais fait enfin, je me suis jamais fait hypnotiser dans la rue. Je pense que ça doit être à peu près la même sensation. De se dire finalement, je ne contrôle pas du tout ce qui se passe. Et je crois que c'est assez intéressant. C'est une belle, Tout le temps pour le coup, dans la bienveillance, encore plus là, parce bien qu'on sûr. on a été tous là pour ça. Ouais. Et c'est vrai que de ne pas avoir forcément, entre guillemets, de chemin à suivre, c'est euh, Exactement. c'est sympa, mais ce qui a surpris, comment tu t'appelles, qui est en haut à droite, j'ai du mal avec les prénoms, à Montpellier.
Sylvie. Sylvie, pardon. Ouais, Sylvie, c'est ça qui t'a surpris, c'est justement pour le coup, toi, tu n'es pas de chemin à suivre, Oui. entre Mm, guillemets. mm. Oui. Oui, oui. Ok. Bon, bah super, super. Peut-être d'autres choses à dire par rapport à cette expérience, enfin, pas l'expérience en elle-même, mais ce que vous pensez que ça pourrait vous amener, vous allez vous en servir avec, avec vos patients. Ça, Moi, je moi, je l'aime. sais pas. À réfléchir. Peut-être avec certains, oui. Pour ceux qui viennent découvrir l'hypnose, oui, c'est quelque chose plutôt ludique sur un problème facile, quoi. Bien sûr. Ben ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez aisément si vous faites des ateliers de représentation publique, si vous faites découvrir l'hypnose à quelqu'un. D'accord. Oui, Rue ce qui ou est- même dans une salle, ça peut être super Mm. sympa. Et peut-être aussi aller comme on disait tout à l'heure, amener à travailler sur une problématique. On pourrait très bien partir sur une peur de l'avion, une phobie, quelqu'un dans le public lève la main et partir sur ça, en allant à la rencontre des animaux totems qui vont délivrer cette personne. Alors ça amène un côté justement en plus un peu féerique, artistique pour le public, etc. Et puis en Oui, plus, c'est un côté féerique, effectivement. c'est l'avantage. Mm. Ok. En tout cas, ce qui est surprenant, c'est que bon, on n'est pas si nombreux que ça, mais tout le monde a vécu quelque chose, quoi. Je pensais au réveil, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelques-uns qui vont n'avoir rien vu, et non, pas du tout. Mm. Ok. Bon, bah super. Cool. On se revoit Oui, peut-être merci. une prochaine fois. Je ferai des ateliers comme ça, enfin des ateliers tous les mois, je pense. La prochaine fois, ça sera un autre thème, certainement sur les régressions en enfance. Et du coup, je rendrai la parole aux personnes. Et alors, bien sûr, il faudra être prêt à vivre ça, mais sur un bon moment en enfance. Et je pense que ça pourrait être D'accord. super intéressant de voir comment que ça se passe. Mais ce coup-ci, je laisserai la parole aux personnes sous hypnose. Donc, ça sera un peu moins intimiste, mais différent. Ok. Ok. Bon. Et ben, une prochaine. À une prochaine, Bonne journée merci à À beaucoup. vous. une prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne Bon journée. après-midi. Bonne Au journée. revoir à Bonne tous. journée. À bientôt. Au revoir. Au Ciao. Au revoir. revoir.